Salut les amis. Alors pendant 15 jours on a vu comment voyager, séjourner, pratiquer au Japon. Aujourd'hui on fait un petit tuto supplémentaire pour parler de ça, de la carte bleue, de l'argent, comment utiliser sereinement sa carte bleue au Japon. Vous allez voir, ce n'est pas si facile que ça et ça coûte cher. Je vous ai préparé un petit tuto spécial avec des images d'archives tournées à Tokyo lorsque j'étais complètement coincé. Ça pourra vous faire sourire, mais cela va révéler quand même certaines grosses difficultés lorsqu'on est un touriste ou un pèlerin ou un pratiquant, qu'on est un peu paumé à Tokyo et que l'on n'arrive pas à utiliser sa carte bleue. C'est parti. Alors le Japon, c'est un pays très technologique et avant-gardiste, mais il réside quand même un petit problème qui dure quand même depuis plusieurs décennies, c'est l'utilisation correcte de la carte bleue lorsque l'on est un touriste et même que l'on réside au sein de la capitale et qu'il y a énormément de banques. J'y suis allé il y a 20 ans, il y a donc 20 ans je suis passé par ma banque afin qu'il me délivre une carte bleue puisque le Japon ne lisait pas forcément les puces mais plus la carte magnétique et pouvoir justement, puisque j'y allais sur plusieurs mois et non pas juste sur une semaine, pouvoir utiliser correctement ma carte bleue. C'était déjà la première déconvenue, donc ils m'ont fait payer une carte utilisable au Japon, et lorsque je suis arrivé au Japon, elle n'était absolument pas utilisable. Il n'y a qu'une seule et unique banque qui acceptait ma carte bleue pour faire des retraits d'argent, c'était les Citibank. Les Citibank, il devait à l'époque y en avoir 7 ou 10 au Japon. Le Japon, il y a 20 ans, c'est pas du tout le Japon d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des plans et les stations de métro n'étaient pas en anglais, elles étaient en japonais. Dès qu'on sortait de Tokyo, alors là, il n'y a rien du tout qui était indiqué en anglais, c'était que en japonais, donc il fallait quand même s'accrocher, il fallait bien se mettre au japonais pour pouvoir, on va dire, gambader, aller chercher un petit peu l'aventure. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de traduction, et puis même avec Internet, avec Google Translate, il y a quand même beaucoup plus de facilité de faire des choses, et pourtant, ça reste quand même une sacrée belle galère. Au fil des années, les petites supérettes 7-Eleven ont proposé des distributeurs qui sont compatibles avec les cartes des étrangers, donc les cartes occidentales. Et même encore aujourd'hui, lorsque vous allez dans une banque, la plupart du temps, elle ne va pas accepter votre carte bleue, vous n'allez pas pouvoir tirer d'argent, mais si vous allez au 7-Eleven, alors il n'y en a pas partout non plus, il faut juste bien les repérer, les 7-Eleven, hop, vous avez un distributeur et qui va vous proposer de faire un petit peu de monnaie. Il y a plusieurs solutions, mais elles sont toutes de toute façon coûteuses. La première solution, c'est, si vous partez très peu de temps, de changer de l'argent en France, d'aller dans un bureau de change, et l'ennui, c'est que vous allez forcément avoir des frais de change. Si vous attendez d'être au Japon, vous allez pouvoir, à l'aéroport, utiliser les machines de l'aéroport qui sont internationales, mais vous aurez effectivement aussi des frais de transmission de monnaie entre la France et le Japon, et il va y avoir un pourcentage qui sera retenu et qui sera généralement directement indiqué sur la machine. Lorsque vous êtes au cœur de Tokyo, il y a, comme je vous disais, certaines machines comme les 7-Eleven qui proposent de faire aussi distributeur de billets moyennant des frais qui sont aussi indiqués sur la machine et de toute façon en France, lorsque vous reviendrez, votre banque saura vous facturer des petits retraits hors France, en tout cas hors zone européenne. Et la dernière solution, c'est d'utiliser la carte bleue directement, donc ne pas tirer de monnaie et payer directement avec la carte bleue, ce qui engendre également énormément de frais puisque les banques françaises vont vous prendre non seulement un montant fixe, une sorte de somme de forfait d'utilisation de votre carte à l'étranger, plus un pourcentage du prix de ce que vous aurez payé. Donc, de toute façon, lorsque vous êtes au Japon, vous allez payer le fait d'utiliser votre carte bleue ou de retirer de la monnaie. Mais, tant que vous pouvez le faire, c'est déjà pas mal. À partir du moment où vous êtes complètement coincé et que vous ne pouvez pas utiliser votre carte bleue, ça sent un petit peu la galère. Et pour justement illustrer un petit peu ces propos, je vous ai retrouvé une archive. Alors j'ai énormément d'archives du Japon, des choses que j'ai jamais diffusées, c'est des choses parfois peut-être un peu plus privées. Et là, je tenais quand même à vous le faire partager. J'étais complètement coincé à ne pas pouvoir utiliser ma carte bleue sur quand même une durée assez longue. Et je me suis filmé en direct, j'aime bien faire des petits vlogs comme ça, ne serait-ce que pour les amis, pour la famille, pour prévenir, bon, voilà, ça va pas très bien, je n'arrive pas à servir de ma carte. Si vous avez ce message, peut-être qu'il me sera arrivé quelque chose. Donc je vous laisse profiter de cette petite vidéo, ça vous donnera quelques indices sur quand même la difficulté d'utiliser une carte bleue au Japon. C'est parti. Alors voici Gotanda, petite ville de Tokyo, où je vais tenter ici d'aller à cette banque-là.
pour voir si ma carte fonctionne là-bas. Ce qui serait bien puisque je n'ai plus de sous et que je ne pourrai pas survivre longtemps si ma carte ne marche pas. Bien, si vous avez ce message et que je suis retrouvé dépecé à Tokyo, c'est que ma carte bleue est bloquée. Elle ne veut pas passer. Je ne peux ni payer avec ni retirer avec. Donc je vais tenter de la faire fonctionner une dernière fois, sinon il va me rester 30 € pour survivre, sachant que je suis arrivé hier et que j'ai 15 jours à faire ici. Voilà, voilà. Donc à vous les studios. Alors voici la banque, la Citibank. Je sais que ma carte fonctionne puisque l'autre n'a pas fonctionné. Donc c'est mon dernier espoir. Quand j'ai été à Tokyo la dernière fois, je sais que c'est ici que je mets dans une Citibank que je vais retirer des sous. Donc si ça ne marche pas, je suis perdu. Alors oui, ça prête à sourire ce genre de petites vidéos. Au final, ça se finit bien, heureusement, mais c'est quand même une petite galère. Vous savez, lorsque vous arrivez, qu'il y a le décalage horaire, qu'il y a l'hôtel, qu'il y a la nourriture, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a parfois la pratique, il y a le travail à mettre en place et bim, vous arrivez et pour la première fois, vous ne pouvez pas vous servir de votre carte, ben vous avez quand même un petit coup de speed. Cette vidéo, elle a plus de 10 ans, forcément. Depuis, les choses se sont un petit peu améliorées. Depuis, j'ai aussi compris de mieux en mieux le fonctionnement on va dire capital, pour pouvoir trouver et retirer de l'argent plus facilement. Mais parfois, ça passe par quand même quelques belles incompréhensions. Heureusement, aujourd'hui, Internet vous offre beaucoup de solutions. Déjà, des tutos comme celui-ci. Si vous tapez « Comment retirer de l'argent au Japon », vous aurez quelques astuces également en fonction de votre banque, si vous avez une Mastercard ou une Visa. Et puis, des petites astuces comme ça. Donc, de toute façon, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les laisser en commentaire et on décortiquera ça ensemble dans des tutos à venir. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.